بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc on va faire une petite traduction résumée, encore une fois, de ce que j'ai pu citer durant cette intervention, Inch'Allah ta'ala. Donc premièrement, donc, le sujet de cette allocution tourne autour du mérite des compagnons radiyallahu anhum ajma'in, de manière générale, et ensuite du compagnon Abu Huraira plus précisément radiyallahu anhu. Donc avant de parler des mérites des compagnons radiyallahu anhum, j'ai cité le sens du mot sahabi dans la langue arabe. Donc on a un sens linguistique et on a un sens chez les savants de manière générale. Donc le mot sahabi dans la langue arabe, je ne vais pas rentrer dans les détails, le sens tourne autour de la compagnie, tout simplement. On traduit ça par un compagnon. Donc le mot sahabi qui vient de sahiba, qui est fait d'accompagner, c'est ça son sens linguistique. Que cet accompagnement soit d'une courte durée ou bien d'une longue durée. Mais ensuite, chez les Arabes, dans la langue de manière générale, il est surtout utilisé pour un accompagnement continu et d'une durée longue. Ça, c'est en ce qui concerne le sens linguistique. En ce qui concerne le sens du compagnon chez les savants de manière générale, il faut savoir qu'on a plusieurs définitions et que selon la science dans laquelle on parle, on a une définition différente. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, je vais juste citer la définition la plus répandue, la plus connue et la plus juste chez les savants, Inch'Allah ta'ala, qui disent que le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. On est précis dans les mots. On ne dit pas celui qui a vu le prophète alayhi sallam, mais celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, pour que ce terme-là comprenne aussi les personnes qui ne voient pas, comme Ibn Ummi Maktoum qui était un compagnon aveugle. Si on dit celui qui a vu le prophète, on dira que ce n'est pas un compagnon. Or c'est faux, c'est un compagnon. C'est pour ça qu'on dit celui qui a rencontré le prophète et c'est général, tout en étant croyant. C'est-à-dire qu'il l'a rencontré alors qu'il était croyant. Il ne l'a pas rencontré alors qu'il était dans l'association ou dans la mécréance. Et ensuite que cette personne-là est décédée sur cette religion qui est l'islam. Même si, par exemple, on a une personne qui a apostasié, elle était croyante, elle a vu le prophète en étant croyante, elle a apostasié et ensuite elle est redevenue musulmane plus tard. Ça reste un compagnon. Comme Al-Ash'ath ibn Qais, qui avait apostasié et qui est rentré en islam durant le califat de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa radiya anhum ajma'in. Donc ça, c'est ce qui concerne la définition de manière générale du compagnon. D'accord ? Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un compagnon, il faut qu'on sache les mérites de ces compagnons-là. Et là, j'ai cité rapidement pourquoi on a ce sujet-là dans un séminaire dont le titre c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quel est le rapport entre la sunna du prophète alayhi sallam et le mérite des compagnons radiyallahu anhum ajma'in? Le lien qu'il y a entre les deux, le rapport entre les deux, c'est quoi? C'est le fait que les compagnons radiyallahu anhum, c'est eux qui ont transmis la sunna du prophète alayhi sallam. Donc le fait de vouloir insulter les compagnons ou de vouloir les faire tomber ou autre chose, c'est directement une intention voulant faire tomber la sunna du prophète sallam. Ceux qui insultent les compagnons et qui veulent faire tomber les compagnons, ce qu'ils veulent avant tout, c'est faire tomber la sunna du prophète sallam. C'est pas les compagnons en eux-mêmes. C'est une wasila qu'ils utilisent, c'est un pont entre guillemets qu'ils utilisent pour attaquer la sunna du prophète sallam. Donc on va citer juste quelques textes qui ont été rapportés dans le Coran, dans la sunna du prophète sallam, et dans les paroles des plus prédécesseurs de manière générale et des savants aussi concernant le mérite des compagnons. Donc parmi ces preuves-là, ou bien parmi ces textes-là, je vais citer le sens général de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui, et ensuite Allah Azza wa Jalla finit le verset. Donc là, ceux qui sont avec lui, on parle de qui? Des compagnons radiyallahu anhum. À la fin du verset, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla a promis à ces gens-là, à ceux qui ont cru parmi eux, il leur a promis un grand pardon et une énorme récompense. Donc il n'y a aucun doute que cela fait partie de leur mérite, radiyallahu anhum ajma'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette promesse. Et comme a dit l'imam al-Qurtubi dans le tafsir de ce verset-là,
ceci, c'est-à-dire cette parole-là, dans subhanahu wa ta'ala, comme les autres, il faut qu'on ait en tête qu'Allah Azza wa Jal, quand il dit une chose, c'est qu'il connaît le futur. Il sait ce qui va être, ce qui va advenir des compagnons plus tard, radiyallahu anhum. Donc c'est un témoignage pour toujours, et non pour le moment de la révélation seulement. Kadalik aussi parmi les versets qui ont été rapportés dans ce sens-là, selon la traduction des sens du verset dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des compagnons, radiyallahu anhum wa radu an, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait d'eux, c'est-à-dire des compagnons radiyallahu anhum, et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et ceci est certes le grand succès. Comme l'a dit Ibn Kathir dans l'explication du verset, il a dit les gens de la sunna, ce sont des gens qui sont satisfaits des personnes dont Allah Azza wa Jalla est satisfait. Ce sont des gens qui n'insultent que qui dénigrent que ce qu'Allah et son prophète ont dénigré. Ce sont des gens qui sont amis et alliés qu'avec ceux qui sont alliés avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont ennemis avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui suivent et qui n'innovent pas. Ce sont des gens qui prennent exemple et qui n'inventent pas. C'est pour ça que c'est le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont eux les serviteurs croyants. Aussi parmi les preuves qu'on a, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il dit sur la traduction des sens du verset, et parmi les croyants, nous avons des vrais hommes avec un grand H, qui ont été véridiques dans leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été véridiques dans leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalik, parmi les textes qu'on peut citer, il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné au messager d'Allah, quelles sont les meilleures personnes? Le prophète sallam a répondu, ce sont les gens de mon siècle, ou bien de mon époque, pour être plus précis. Les gens de mon époque, puis de celle qui vient après, puis de celle qui vient après. Donc les trois premières générations, et on comprend de ce hadith que les meilleures personnes sont les compagnons radiyallahu anhum, qui ont vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, il a été rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, si l'un d'entre vous venait à dépenser en aumône la taille d'Uhud en or, cela n'égalerait même pas une sadaqa de ce compagnon-là de la taille d'un moud. C'est-à-dire que si vous donnez en aumône la taille de la montagne d'Uhud en or, cela ne peut égaler la taille d'un moud qu'un sahabi, un compagnon a donné en aumône. Et l'imam Nawawi rahimahullah a expliqué que on comprend de cela que le mérite d'un acte du compagnon radiyallahu anhu était plus grand pour plusieurs choses, car ils étaient dans des moments très difficiles. Ils ont secouru le prophète sallam durant un moment où les autres ne voulaient pas le secourir. Ils ont dépensé de leurs biens, ils ont tout délaissé, et de leurs âmes, de leur famille, pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté qu'Ibn Omar disait, n'insultez pas les compagnons du prophète sallam, n'insultez pas les compagnons du prophète sallam, car le fait que l'un d'entre eux reste avec le messager d'Allah sallam, en combattant avec lui, en le défendant, ne serait-ce qu'un petit moment, est meilleur que tout ce que vous faites durant toute votre vie. Radiyallahu anhum ajma'in. Ensuite, on a beaucoup de paroles des prédécesseurs et des savants qui ont été rapportés en ce qui concerne cela. On va en citer juste quelques-unes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, il a été rapporté, par exemple, de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki, rahimahullah, qu'il dit dans sa aqidah, dans son livre, dans sa muqaddima de sa risala, en parlant des compagnons, et qu'on ne cite les compagnons qu'en bien. Qu'on ne cite les compagnons qu'en bien. Et fait partie de notre croyance aussi de se taire concernant les problèmes qu'il y a eu entre eux, et qu'ils sont les gens les plus en droit qu'on leur trouve des excuses. Il a été rapporté aussi que l'imam al-Tahawi rahimahullah a dit dans son livre Aqidah al-Tahawiyya, nous aimons les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, tous sans exception, et nous nous désavouons d'aucune personne parmi eux, et nous détestons les personnes qui les détestent,
et qui les cite en mal, etc. jusqu'à la fin de sa parole. Ensuite, je vais citer juste deux paroles de... ou bien non, il n'y a pas beaucoup de temps, on va passer directement à Abu Huraira radiallahu anhu. Il y a qu'à se dire. On passe directement à... Donc en ce qui concerne les mérites d'Abu Huraira radiallahu anhu, il nous reste qu'une minute. Pourquoi on a choisi Abu Huraira? Car Abu Huraira, comme vous le savez tous, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. Il en a rapporté 5374 hadiths, si on compte les répétitions, bien évidemment. Donc ceux qui veulent faire tomber Abu Huraira radiallahu anhu, ou qui veulent faire tomber les compagnons radiallahu anhum ajma'in, d'accord, ils veulent faire tomber la sunna avant tout, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Abu Huraira, si on le fait tomber et on dit qu'on ne prend plus de lui, c'est faire tomber une grande partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce compagnon-là, qui est Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, qui fait partie de la tribu de Daws du Yémen, donc il était attaché au prophète alayhi salatu wassalam. Il était toujours avec le prophète alayhi salatu wassalam durant les moments où il était à Médine, durant ses voyages. Il passait la majorité de sa journée avec le prophète alayhi salatu wassalam, comme il l'a rapporté lui-même et comme les compagnons l'ont rapporté radiyallahu anhum. Il a été rapporté qu'Ibn Umar radiyallahu anhu disait, en parlant d'Abu Huraira, il lui disait: tu es celui qui est resté le plus longtemps avec le prophète sallam, malgré qu'il est resté avec lui que 4 ans. Mais ces 4 ans-là, si on compte le nombre d'heures, etc., il est resté, c'est l'un des compagnons qui est resté le plus longtemps avec le prophète sallam et qui écoutait tout ce qu'il disait. Et tu connais le hadith mieux que nous. Il a été aussi rapporté que Talha ibn Ubaydillah disait: je n'ai aucun doute que Abu Huraira radiyallahu anhu a entendu le message d'Allah sallam plus que ce que nous avons entendu. Parmi ses mérites aussi, tous les mérites qu'on a cités concernant les compagnons, Abu Huraira aussi en fait partie, car c'était un compagnon lui aussi radiyallahu anhu. Et aussi ce qui a été rapporté dans les textes parmi les mérites des gens du Yémen, car c'était quelqu'un du Yémen. Le prophète a dit: la sagesse est yéménite alayhi salatu wassalam. Parmi ses mérites aussi, le fait que le prophète il l'a invoqué pour lui, il a dit: oh Allah, fais que les gens aiment Abu Huraira et aiment sa mère, fais que les croyants l'aiment. Donc ne peut l'aimer qu'un croyant et ne le déteste qu'un hypocrite. Et je terminerai par la dernière parole, Inch'Allah Ta'ala. Parmi ses mérites aussi, c'est qu'Abu Huraira, c'était une personne qui cherchait ardemment à rechercher la science et en apprendre toujours plus pour pouvoir la transmettre aux autres. Et parmi ceux qui prouvent cela, quand il est parti voir le prophète, lui a dit: ne me demandes-tu pas du butin sur lequel les autres demandent, sur lequel tes compagnons demandent? Les gens demandaient d'avoir une part du butin quand il y avait une bataille. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira radiyallahu anhu? Il a dit: je te demande de m'enseigner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, espérant que cela a été bénéfique. Wa subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاك الله خيرا أخانا عبد الباسط جزاك الله خيرا. وقبل أن نمر